Boker Tov, en cette veille Shabbat Parashat Vayigash, le premier verset du chapitre 45 rapporte que Yosef ne pouvait plus se contenir. Pourquoi n'est-il pas arrivé précisément là à ne plus se contenir? Une explication que donne un des commentateurs, c'est que Yosef était à un si haut niveau qu'il était en mesure d'évaluer lui-même combien il lui était permis de se comporter avec vengeance envers ses frères. Et malgré les grandes difficultés que représentait pour lui cette conduite hostile sous les apparences d'un étranger, il l'a fait, estimant qu'il se devait de se conduire ainsi. Il était si honnête vis-à-vis de lui-même qu'il savait qu'il s'agissait de manière, s'il agissait de manière désintéressée jusqu'à ce qu'il ressente avoir atteint la limite, lui indiquant qu'il lui était désormais interdit de poursuivre dans cette voie. Dès lors, le texte dit il ne pouvait plus se contenir. Cette expression-là, elle ne s'explique pas comme le veut sa première lecture, que chacun de nous pourrait lire littéralement le texte et comprendre, c'est un être lambda. Non, dans le sens d'un interdit, comme dans d'autres versets, où la non-possibilité se réfère en fait à un interdit de la Torah. Par exemple, tu ne pourras pas consommer dans tes villes. C'est-à-dire qu'en araméen, on traduit quoi? Tu n'as pas le droit. Comprendre que la Torah ne peut pas se lire dans un sens juste pachout. En Israël, on dit tout ce qui est pachout est tipèche. Tout ce qui est simple relève de la bêtise. Alors, le Zohar, sur cette paracha, nous enseigne, à travers l'histoire que je vais vous raconter, l'immense mérite de celui qui passe l'éponge sur les torts de son prochain à son égard. Le Zohar rapporte que Rav Abba était assis aux portes de la ville de Lod et il a vu un homme se reposant sur une saillie de la montagne. Vaincu par le sommeil, il s'est endormi. Un serpent venimeux s'est approché soudain de lui, mais était aussitôt abattu par un morceau de bois qui est tombé sur lui. À son réveil, l'homme il a vu le serpent mort à ses côtés. Il s'est levé, il a commencé à marcher quand la saillie sur laquelle il était assis s'est détachée brusquement pour dégringoler dans les profondeurs. Il a échappé de justesse à la mort. Alors Rav Abba et Nathalie, face à ces miracles successifs dont il avait été témoin, il a demandé à l'homme qui a eu un œil droit, révèle-moi s'il te plaît, quelles sont tes bonnes actions. Et voilà 2 fois que l'Éternel a accompli un miracle évident en ta faveur. Il t'a sauvé du serpent, puis de l'effondrement. Et l'autre répond, toute ma vie, il m'est arrivé, sans aucune exception, que je pardonne pas à celui qui m'a fait mal et j'ai jamais gardé rancune. Et à partir d'aujourd'hui, je me forcerai même de me montrer bienfaisant envers ceux